Jacques, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Lyon. Merci, je connais bien Lyon. Voilà. J'ai habité à Lyon. Un ancien Lyonnais. Alors ça fait quoi de revenir aux sources? C'est pas la vraie source, mais c'était un passage. Mais j'ai quand même mon fils aîné qui est né à Lyon, donc c'est toujours des souvenirs. Alors le blend, ça te plaît? Le blend, ça me plaît parce qu'il y a beaucoup de jeunes et qu'on a aujourd'hui des forces vives un peu de ceux qui font le web d'aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce qu'ils sont curieux, il y a beaucoup de questions. Je trouve qu'il y a aussi des conférences. Alors, fatalement, on ne peut pas assister à tout, mais j'ai assisté à quelques-unes qui étaient super intéressantes sur la mise en perspective aussi de ce qu'on fait dans le web, parce qu'on a tendance à vivre dans la bulle du digital et d'être concentré dessus et de se dire que ça va hyper vite, etc. Maintenant, on oublie un peu une mise en perspective que c'est juste l'évolution des technologies et que l'évolution de la technologie, ça a commencé quand on a inventé la roue. Alors, en mise en perspective, ça tombe bien que tu emploies ce terme-là. C'est l'exercice de style qu'on va faire à la fin, ensemble, avec d'autres joyeux lurons. Il y a Thierry Crouzet qui va venir, Gérald, qui est un avocat, il va apporter un point de vue juridique, et une personne de Montpellier, excuse-moi, Marie. Et donc, on va avoir des points de vue comme ça, justement, on va avoir ce recul-là, vers quoi on va, à quoi ça sert, tout ça. On va essayer de discuter tout ça. D'un point de vue RH, tu viens faire ton marché aussi? Non, je ne viens pas faire mon marché. Éventuellement, s'il y en a qui veulent, qui cherchent des jobs, ils peuvent venir me voir, ou des start-upers ou autres qui veulent recruter, mais je ne viens pas là pour ça. Tout à l'heure, j'ai participé à une conférence sur le code, sur le manque de développeurs, etc. Et donc, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, nous, ce déficit de développeurs, quels sont les moyens de se former, de contrebalancer ça. Donc on a parlé d'apprendre le code à l'école, d'apprendre jeune, de l'apprendre aux filles. Moi, ma théorie, c'est de dire que s'il y avait plus de filles développeuses, on aurait moins de problèmes de recrutement, parce que c'est un métier où on ne sait pas encore vraiment les intéresser aujourd'hui, même si il y a de plus en plus d'initiatives autour de ça, de valorisation des développeuses. Mais c'est un vrai sujet qui me tient à cœur, et c'est intéressant de donner son point de vue là-dessus. Puis on est aussi à un carrefour de l'apprentissage, la façon d'apprendre a été particulièrement bousculée justement par le web. Aujourd'hui on parle de MOOC, mais on va parler d'école 42, on prend les gens sans le bac, sans formation, ou surdiplômés éventuellement aussi. Il y en a aussi à l'école 42. On parle de Simplon, on parle du wagon, on parle de choses comme ça, de moyens de se former. Et en fait, le web, c'est une formidable manne pour apprendre par soi-même. Et ça change beaucoup l'état d'esprit. On le voit, moi qui ai des enfants qui maintenant sont un peu plus que des ados, ils ont une somme de connaissances hallucinante par rapport à ce qu'on avait, nous, à leur âge. Et ça, c'est le web qui rapporte ça. Donc, ils ont une capacité aussi à aller se former et s'informer. C'est une qualité super importante pour demain, parce qu'on évolue en permanence, et on ne peut plus se figer sur je vais apprendre ça à l'école, ou qu'est-ce qu'il y a, une question par exemple, comment je peux apprendre à me former si j'ai 35 ans et que je veux changer de métier aujourd'hui. La réponse est forme-toi d'abord, intéresse-toi, va traîner dans des événements. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a levé le doigt, qui a dit: j'ai 35 ans, je suis électricien, c'est mon métier et j'apprends le code depuis quelques années. Et il a expliqué comment il faisait. Il apprend tout seul, en fait. Il apprend tout seul. Après, tu dis tout seul, il y a des systèmes qui existent comme la Code Academy, où Oui, tu oui. es dans une communauté, enfin tu es tout seul derrière peut-être dans ton ordinateur, mais à distance, il y a des gens qui... Oui, c'est ce que. Enfin, quand je dis apprendre tout seul, c'est se servir de tout ce qui est à disposition sur le web. Mais en termes d'état d'esprit, il démontre bien ce que doit être dans la tête des gens
Moi, quand je suis en formation, par exemple, je suis prof à Subdoweb, mais j'interviens aussi dans d'autres écoles. Mon leitmotiv, c'est de dire apprenez par vous-même. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous délivre ici. Allez au-delà, et j'essaie de les faire travailler justement sur quasiment que ce soit eux qui amènent une partie de la matière du cours suivant, des choses comme ça, pour qu'ils rentrent dans un système où ils auto-apprennent en permanence. D'accord. Eh ben, on est en auto-apprentissage permanent. Voilà, mais c'est vraiment un truc fort, quoi. Et quand on me dit c'est quoi la principale qualité pour réussir dans le digital, moi je dis c'est la curiosité. Moi j'ai une petite formule aussi. Moi je dis quand je discute avec des gens, je change de métier tous les 6 mois à peu près. Il y a un nouveau truc, de nouvelles compétences, de nouvelles choses à faire. Avant je ne sais pas de web TV par exemple. Voilà. Ouais. Bon, je suis peut-être pas bon, j'ai encore beaucoup à apprendre. Merci, donc on se retrouve demain à 16h. 16h, ouais. Ça sera par ici. Hein. Ouais. Et bonne soirée alors, il y a une petite fête VIP je crois. Il paraît. La surprise. À la prochaine.